Salut la team, il est 6h du mat et aujourd'hui deuxième journée sur Kyoto. Là on part, on a peur du temps. Techniquement il est censé avoir de l'orage toute la journée donc on va voir, mais là on se dépêche du coup de partir pour arriver avant les premiers quarts de touristes à Kyoto. En début de journée, on décide de se diriger vers le sanctuaire Fushimi Inari, donc un sanctuaire Shinto, qui fait partie de la ville de Kyoto. C'est l'un des monuments les plus populaires de la ville et même du pays, donc il faut vraiment s'organiser. Niveau horaire, faut y aller plus tôt le matin pour éviter le monde. Bon, par rapport à l'année dernière où on était là à 5h, là il est 7h30, on va voir s'il y a vraiment tant de monde que ça à cette heure-là. Donc, comme vous le voyez, ça passe, il n'y a pas trop de monde. Il y a un peu de gens, mais c'est pas bondé, il n'y a pas de bouchon de marche quoi. Ce sanctuaire, comme je l'ai dit, est très populaire dans le Japon, dans la ville de Kyoto. Il est pris d'assaut. Il a donc une histoire caractéristique et très large. Donc, sa création, le début de sa création, débuta en 711. Bien sûr, l'histoire veut que ce monument ait été détruit plusieurs fois, déplacé. Par exemple, il a été déplacé en 817, donc il a été construit ailleurs. Il a été détruit, donc, comme je l'ai dit, de nombreuses fois, comme par exemple en 1468, il a été du coup détruit lors d'incendies lors d'une attaque. Il a été ensuite reconstruit en 1499, quelques bâtiments. En 1589, la porte principale. En 1194, d'autres bâtiments reconstruits. Donc au final, ce monument n'est pas en l'état comme on le voit depuis plus de 1000 ans. En 1909 d'ailleurs, il a été reconnu comme trésor national dans le pays. En 2011, on célébrait ses 1300 ans. Mais du coup, 1300 ans, il y a eu beaucoup d'éléments de reconstruits. Par exemple, les torii sont souvent reconstruits parce qu'ils sont dans une matière et dans un climat où en fait tous les tant d'années, tant de décennies, on doit les reconstruire. Il n'y en a aucun d'origine. Vous voyez? Donc du coup, le surnom de ce sanctuaire, c'est également le sanctuaire aux 10 000 torii. Donc 10 000 torii sont disposés le long du chemin principal. Ils ont été donnés au sanctuaire par des particuliers ou des entreprises selon une coutume apparue pendant l'ère Edo afin d'obtenir la réalisation de souhaits ou en remerciement de souhaits réalisés. Donc lorsque vous passez dans ce sanctuaire, vous allez du coup gravir, on va dire, une sorte de mont, de petite montagne, colline, vous permettant aussi d'avoir une belle vue sur la ville de Kyoto. Et en passant du coup dans cette montagne un peu sacrée, voilà, c'est vraiment un voyage dans le temps. On a l'impression de, voilà, on est dans un lieu mystique. C'est vraiment magnifique comme endroit. C'est presque magique. Et bien en fait, on va passer dans des torii, des portes. En fait, toutes ces portes ont été du coup financées et apportées par des particuliers, des entreprises, pour la réalisation du coup de leurs vœux ou pour que leurs vœux soient réalisés.
C'est bon, on est au sommet, 233 mètres. Il fait super chaud, humide. Et plus vous montez, moins il y a de personnes. Donc là, il y avait quasiment personne avec nous. Dans cette vidéo, comme vous l'avez remarqué, il y a pas mal de voix off. En même temps, on visite beaucoup de lieux où c'est très, on va dire, photogénique, cinématographique. Je prends beaucoup de plans. J'ai pas envie d'en enlever forcément. Donc, dans cette vidéo, il y aura pas mal d'explications, de voix off. Je vais faire ce que je peux pour rendre ça le moins chiant possible. Je vais mettre des petites musiques. En tout cas, voilà, profitez du paysage. C'est bon, on a terminé du coup tout l'endroit avec les torii là. Futali Inali, le sanctuaire. On est resté 2 heures à peu près. Et là du coup on va retourner vers le bas, voir le sanctuaire principal. Peut-être des photos à prendre. Comme vous le voyez maintenant, c'est blindé. Hein. Entre 5h et 7h du matin, il n'y a vraiment pas grand monde. Mais là, il était genre plus de 9h. Waouh, ça change tout. Et y aller à ces heures-là ou même en après-midi, vous voyez les 10 000 torii, il y a la queue tout le long. Voilà, donc c'est pas marrant et c'est chiant. Là, du coup, on est au quartier de Gyeon. On va en fait vers le pavillon d'argent. Et sur le chemin, on a vu qu'il y avait 4 grands temples populaires. Donc là, on commence par le Yasaka Jinja. Je pense que le parcours durera 1h30, 2h à peu près. Le quartier de Gyeon, c'est sûrement ce que vous imaginez en allant à Kyoto. En fait, Kyoto, ça reste une ville moderne, une grande ville. Donc il y a des immeubles, enfin voilà, c'est vraiment moderne, mais dans l'inconscient des gens, enfin dans ce que les gens pensent avant d'y aller, c'est vraiment le traditionnel pur. En fait, c'est pas vrai. Mais il y a un quartier, donc le quartier de Gyeon, qui est, on va dire, ce que vous pensez de Kyoto, le quartier traditionnel. Voilà, là où on peut apercevoir les geishas. Bon, maintenant, on les aperçoit beaucoup moins. Hein. Il y a des rues maintenant aussi qui sont interdites, alors qu'avant, on pouvait aller partout. Sur le chemin, on s'est arrêté au Kodaiji Temple. Il y a une petite forêt de bambou, ça peut être sympa. Kyoto, comme je le dis souvent, c'est une ville avec beaucoup de points d'intérêt. En fait, il y a presque que ça. Il y a 1600 temples et 400 sanctuaires. C'est énorme. Il y a vraiment, oui, beaucoup de lieux de culte. Il faut sélectionner. On ne peut pas tout faire. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de partir. Comme vous le voyez, là, on passe par des endroits avec des forêts de bambou. Mais en fait, avant d'aller à Kyoto, vous avez sûrement entendu parler de la fameuse forêt de bambou, du coup. Mais vous vous dites, je vais y aller. Sauf que la forêt de bambou n'existe pas vraiment, en fait. Il y a des forêts de bambou. Il y en a plusieurs, un peu partout dans la ville, dans plein d'endroits. Donc en fait, au lieu d'aller dans celle la plus fréquentée, la plus instagrammée,
Vous avez juste à aller à d'autres endroits avec des forêts de bambou et vous aurez à peu près les mêmes photos et puis les mêmes impressions. C'est bon la team, après 50 détours, nous arrivons enfin au Yasaka-Tinja. Comme je l'ai dit juste avant, il faut sélectionner. Le mieux à faire, c'est avant de partir, de prendre Maps et de se faire un sorte de parcours avec point A, point B, point C. Et sur le chemin, regardez, analysez tous les sanctuaires ou temples ou points de vue qu'on peut faire. Et comme ça, vous n'allez pas vous disperser. Vous notez sur un papier, et même les sanctuaires où vous allez aller sur le chemin. Comme ça, sur le papier, vous savez exactement où aller, où aller, où aller. Et dès qu'il y a un endroit qui est pas du tout sur votre itinéraire, vous n'y allez pas, même s'il a l'air bien. Sauf, alors si vous avez beaucoup de temps, mais si jamais vous commencez à aller là, vous allez aller là-bas et vous n'allez pas réussir à atteindre votre objectif. Bon, voilà un petit peu pour cet endroit. Maintenant, on va aller au Heian Jingu en essayant de ne pas s'arrêter à d'autres endroits parce que vraiment, t'es happé de partout, il y a trop de temples, trop de sanctuaires. Mais ça va être pas mal. Il faudrait aussi qu'on essaie de manger. Je pense qu'il va être midi. C'est bon, comme vous le voyez, on est arrivé au Heian Jingu, caractérisé par ces petits... je sais pas comment on appelle ça, mais... Ces petites tours là sur le temple, ça fait que le temple est un petit peu plus beau que les autres. Parce que de toute façon à Kyoto, tellement de temples. Vraiment, comme je l'ai dit déjà, 1600 temples, 400 sanctuaires. Il y en a certains qui se démarquent des autres avec des trucs physiques ou des histoires. Et lui en fait partie. Maintenant, on va vers le Nanzenji. Bon, maintenant, on va se rendre au pavillon d'argent. On va passer par le chemin de la philosophie au passage. Il y a plein de temples et de sanctuaires sur le chemin, c'est horrible, j'ai trop envie d'aller partout, mais on s'en sortira jamais si on fait ça. Et on va essayer de manger soit sur le chemin, soit après, mais le truc c'est que c'est soit trop cher, en mode attrape touriste, ou alors soit complet. Voilà, donc on galère un peu. Les restos à Kyoto, ça peut être un vrai problème. Je m'explique. Déjà, c'est blindé de monde la ville, donc forcément les restaurants sont blindés. Comme c'est blindé de monde, les restaurants montent leur prix. Il y a beaucoup d'attrape touristes. Il peut y avoir des restos où voilà, c'est les prix classiques, ça peut être 1000 yens le repas, et des restos où c'est 10 000 yens le repas. Donc méfiez-vous, renseignez-vous en fait avant. C'est un peu le secret pour bien réussir son voyage dans cette ville. C'est bon, on arrive au Ginkakuji, le pavillon d'argent. On va voir s'il est mieux que le pavillon d'or. Le pavillon d'argent, sur le coup, quand on y va, on se dit ah ça doit être comme le pavillon d'or. Le pavillon d'or, qui est doré, qui est magnifique, populaire, voilà, un lieu sublime quoi. Donc on se dit le pavillon d'argent, c'est peut-être dans la même lignée, c'est un pavillon en argent, tout simplement. C'est ce qu'on doit se dire. Et en fait on y va, on rentre, et là on voit un pavillon, du coup, en très piteux état, plutôt petit,
pas du tout en argent comme on l'imagine, je sais pas, couleur grisâtre, enfin voilà, argenté. C'est pas du tout ce qu'on imagine, c'est pas du tout ce qu'on pense. Bon, du coup, par contre, c'est pas trop cher, 500 yens. Et le jardin est très beau. Honnêtement, le jardin est meilleur que celui du pavillon d'or. En meilleur état, plus grand. Il y a moins de monde aussi, c'est un petit peu plus tranquille. C'est un petit peu plus mystique. Mais voilà, on vient pour le pavillon d'argent, on est forcément déçu. Je pense que 100% des gens sont déçus, hein. Les gens ne s'attendent pas à ça. Surtout quand on commence par le pavillon d'or, en fait, quand on arrive à cet endroit-là, on se dit, bah voilà, c'est le numéro 2. Il est argenté. Pas du tout, c'est juste un pavillon, t'as l'impression que le bois il est pourri, quoi. C'est un peu miteux. Bon, en direct du pavillon d'argent, il est juste là. Je suis un petit peu déçu du pavillon en lui-même. Rien d'argenté, un peu petit. Mais le jardin est très beau. Donc je vous conseille quand même d'y aller, c'est 500 yens. Donc si on veut convertir en euros, c'est à peu près 3 euros, un peu moins. Mais c'est plutôt beau quand même. Pour le prix, ça va. Bon, c'est bon, on a trouvé à manger. On est dans un restaurant de udon juste à côté du pavillon d'argent. Bon, c'était très bon, on a bien mangé. Là de base, après, on devait faire le Kiyozu-Midera. C'est voilà, une photo s'affiche. C'est la photo à faire à Kyoto. Ça, je l'avais déjà fait avant. Donc, moi, j'étais chaud de le faire, mais plus pour la personne qui m'accompagne. Et au final, elle n'a pas très envie de le faire. Donc, on va directement aller au Nintendo Museum. On aura plus de temps là-bas. Parce qu'il y a eu le musée Nintendo qui a ouvert cette année et qui est à Kyoto. Donc, en fait, autant profiter de le faire. Tu vois. La team, du coup, on n'a pas pu aller au Nintendo Museum. En fait, les places, faut les réserver à l'avance. Donc on s'est dit c'est pas grave, on va y aller demain. Et bah, il n'y a plus de place jusqu'à genre début décembre. Une folie. Donc bah, on va pas y aller. Donc même si vous voulez y aller, il faut payer 3300 yens et réserver 3 mois à l'avance. Du coup, là, on est dans le train. On va finalement au Pokémon Center d'Osaka, celui qu'on n'a pas fait, parce qu'on a 2. Et ensuite, on va à Don Quirote acheter une valise, parce qu'on a acheté pas mal de trucs quand même. Et comme on va à Okinawa demain, il faut transporter le tout. Et on a pris un Limited Express. On a payé 1300 yens chacun pour faire Kyoto-Osaka. Donc c'est un peu de l'arnaque, mais au moins on est assis, quoi. Comme vous l'avez vu juste avant, on était passé au Nintendo Museum. En fait, le truc, il est juste super hype. Voilà, quand on y est allé, il était, enfin, je sais plus quelle heure, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance. En fait, on y était en septembre, genre vers mi-septembre, mais jusqu'à mi-décembre, c'était plein. Parce que quand on y est allé, comme je l'ai dit, bon, sur le coup, on s'est dit, c'est pas grave, c'est complet, on réserve pour demain. Et là, on voit qu'il n'y a pas possibilité de réserver avant décembre. Mais ça faisait ouais, 6 mois que le truc était ouvert. On s'est dit, bon, bah là, il est passé, et bah pas du tout. Donc si vous comptez y aller, en fait, il faut réserver avant, mais vraiment largement avant de partir en voyage, quoi. Donc, bon, là, la team, je suis embêté, là, la Gadji, elle va faire un braquage à Sanrio, quoi. Il y a des cinnamon de partout, regardez. Voilà, voilà, le braquage. Comme vous le voyez, là, on est parti sur une session shopping et comme d'habitude, bah, on se perd dedans. Ça ressemble un petit peu au centre commercial Parco de Tokyo. En fait, là, il y a un Pokémon Center, il y a un Nintendo Store, il y a un Capcom Store, une boutique Sanrio, Mugiwara Store avec tout ce qu'il y a de One Piece, tous les goodies, tout ça.
En fait, c'est énorme. Il y a 3 villes comme ça, on va dire. Il y a Kyoto, Osaka et Tokyo avec des Nintendo Store et des Pokémon Center collés. Les Pokémon Center, il y en a un petit peu partout dans le pays, hein. Il y en a plus d'une bonne dizaine. Mais par contre, les Nintendo Store, c'est pas partout. J'en connais 3 hein, déjà, comme je vous l'ai dit, Osaka, Kyoto, Tokyo. Donc il faut vraiment, quand on veut faire ce genre de shopping, sélectionner du coup le centre commercial et vous allez pouvoir tomber sur tout ça. Donc faites gaffe parce que c'est le genre d'endroit où bah, on dépense de l'argent et surtout par rapport aux autres goodies disponibles dans le pays de d'autres franchises, celles-ci sont vraiment très chères malgré le fait qu'on ne paye pas la TVA. Pour l'instant, c'est toujours le cas. Hein, et qu'on ne paye pas forcément la même valeur en yens, euros, car voilà, on est avantagé. Là, on est au Pokémon Center, la team de Osaka, le normal, mais il est blindé comme never, mais vraiment never. Comme d'hab, hein, voilà, on change pas une équipe qui gagne. J'ai oublié de faire une conclusion. Bon, rassurez-vous, ça changera par la suite. Mais donc là, demain, on s'envole pour Okinawa. Donc vous allez pouvoir voir du contenu exclusif sur la chaîne, hein, du coup, parce que je n'ai jamais été à Okinawa. Ensuite, on part à Sapporo. Hein. Donc là, on va prendre l'avion, on va aller sur les îles. Vous allez voir, ça va changer en passant en mode vacances. On va même louer une voiture. Donc ça va être génial. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Bisous la team.